les actus, non pas de la semaine, mais des 2 dernières semaines du coup. Et il y a eu pas mal de choses. D'ailleurs, on a traversé 2-3 semaines où il n'y avait pas grand chose. Là, il y a eu des annonces. Donc écoutez, on va regarder ça ensemble. C'est parti, on va regarder, on va commencer tranquillement. Juste, j'en profite pour dire que maintenant les dimanches, on reprend les random Nuzlocke sur Pokémon après la sortie de Pokémon Violet et Écarlate. Donc là, cet après-midi, ça sera Pokémon Ruby Omega en random Nuzlocke, juste après les actus. Voilà. Donc c'est parti, mesdames et messieurs. On commence. On en avait parlé plusieurs fois, dès que le fameux décompte est apparu, et il y a 2-3 semaines, on avait parlé comme quoi c'était bientôt, il y allait bientôt avoir l'annonce. Vous savez, il y a un décompte qui était apparu sur le site Berserk. On s'est dit, putain, il est ressorti en plus les films et tout, en version avec des scènes et tout ça, avec des nouvelles scènes, des choses comme ça. Pardon. Avec des choses comme ça. Et du coup, il y a dans ma tête, je me suis dit, ils ressortent les films avec des scènes coupées, des machins, des remasters, enfin, redessiner tout, retravailler les scènes et tout ça. Je me dis, ça pourrait être la suite de Berserk en anime. Mais non, c'est pas du tout ça l'annonce. C'est pas du tout ça. L'annonce, ils ont mis un décompte de 200 et quelques jours, je crois, quand c'était apparu, il y avait, pour nous dire que il y a la box Blu-ray pour mars 2023, avec une version non censurée et une interview exclusive de Kentaro Miura. C'est un peu emballé pour rien, donc en fait ce compte à rebours était juste là pour dire bah écoutez, on vous sort une box Blu-ray en version non censurée avec une interview de Kentaro Miura. Bon, est-ce qu'il y avait vraiment besoin de faire un décompte sur le site machin pour cette annonce? Pour avoir ça comme annonce, bon, hein, un peu triste. Voilà, donc c'était ça en fait qui teasait depuis 200 jours. Non, peut-être pas 200 jours, quoique en vrai, je sais plus de quand date le décompte était apparu. Voilà, donc il y aura le Blu-ray non censuré en mars 2023. Bon, ça se trouve, on n'aura même pas en France, nous. Bon, bref. Allez. On va passer avec la grosse annonce de ce week-end, qui est tombée la semaine dernière. C'est l'annonce, le trailer de la saison 3 de Demon Slayer. Et du coup, c'est officiel, la saison 3 de Demon Slayer sortira en avril 2023. Donc l'arc des forgerons arrivera en avril 2023. Honnêtement, je m'attendais à plus tard, je m'attendais vraiment à mi ou fin 2023. Mais a priori, non, ça va être assez vite là, finalement. Vu qu'il y aura la saison hiver, ce sera pour la saison printemps. Je m'attendais vraiment à voir plus, mais ok, pourquoi pas. Je m'attendais vraiment à voir un peu plus de... Parce que l'autre était sorti en début d'année. Ah, non, ça fera un an. Ouais. Non, honnêtement, je m'attendais vraiment à plus de fin 2023, mais pas 2023. Ouais. Bon. Après, si c'est toujours Ufotable, je pense qu'ils, vu que le manga est terminé, ils peuvent enchaîner. Faire des par arc et tout ça, donc oui, tous les ans avoir un arc en espérant que ça conserve cette qualité. C'est Ufotable, ils ont rarement déçu au niveau de l'animation. Donc voilà. Écoutez, donc ça c'est la première chose, parce qu'il y a eu plusieurs choses. Hein. Donc la saison 3 Demon Slayer sortira en avril 2023, mais il y a eu une vidéo promotionnelle, donc on va pas trop la mettre. Un film spécial Demon Slayer a été annoncé. Mais c'est un peu pour l'argent là. Donc c'est un film spécial Demon Slayer qui comprend les épisodes 10 et 11 de la saison 2. Donc ils reprennent les épisodes 10 et 11, ils le mettent dans le film. Et l'épisode 1 de la saison 3. Et ça sortira le 25 février. Donc en fait c'est une avant-première qui reprend la fin de la saison 2. Plus l'épisode 1 qui dure 1 heure. Oui, parce que l'épisode 1 de Demon Slayer, de la saison 3 de Demon Slayer, durera 1 heure. Donc en fait, ils prennent cet épisode de 1 heure, ils rajoutent les deux derniers épisodes de la saison 2, l'épisode 10 et 11.
et ils te font un film qui va sortir au cinéma pour le fric. Alors pourquoi reprendre l'épisode 10 et 11? À la limite, tu fais une avant-première avec juste le film. Juste l'épisode 1 qui dure 1 heure. Pour les fans. Là, c'est juste pour dire, écoutez, on vous donne un truc de 1h40. De 1h40 et voilà. Alors, connaissant Ufotable, si c'est eux qui s'en chargent encore une fois, peut-être que les épisodes 10 et 11 qui vont reprendre, ils vont rajouter des scènes. On n'est pas à l'abri de ça. Quelques petites scènes par-ci par-là. On peut... Parce que je vous rappelle que pour le... Il me semble, si je dis pas de bêtises, ils avaient fait le film de l'infini. En infini. Et après, ils ont refait les épisodes. Ils ont découpé un épisode, mais dans ces épisodes, ils ont rajouté quelques petites scènes. Donc là, on n'est pas à l'abri qu'ils fassent l'inverse, du coup, qu'ils prennent les épisodes pour faire pour allonger un petit peu la durée de ce pseudo-film spécial, de mettre quelques petites scènes en plus. Mais moi, j'aurais dit, allez, faites juste l'épisode 1 en février, parce que ça sort en février, hein, donc ça sera vraiment, en fait, c'est juste une avant-première de l'épisode 1, en fait. Donc le 25 février 2003 en France. Un film spécial, l'épisode 10 et 11 de la saison 2, plus l'épisode 1 d'1 heure de Demon Slayer, hein, parce que effectivement, il fera 1 heure. Il faudra bien ça, parce que pour lancer l'arc, comme ça, dès l'épisode 1, la fin de l'épisode 1, l'arc il est lancé. Ça prend pas 2 ou 3 épisodes à se mettre en place. Vraiment, à la fin de l'épisode 1, bam, allez hop, on passe aux choses sérieuses dès l'épisode 2. Donc, ouais, mais bon, sur les 46 minutes, il y a 30 minutes de rappel de la saison. Donc... non, c'est pas ce qui était pour. Ok, donc voilà. Donc, avril 2023, la saison 3. Très bien, ça va être très très bien. Hein, on va pas se mentir. Donc, un arc assez cool. Mais je trouve que les arcs qui vont venir là, ils sont un peu plus mous. Bon, c'est surtout l'arc entraînement qui arrive là. Bref. Voilà. Donc l'épisode 1, génial, ça arrive. Je m'attendais à que ça arrive plus tard, mais ça arrive plus tôt. On prend. Nickel. J'espère que ce sera toujours une animation de Kali. Un épisode d'1 heure. Mais je crois qu'il avait fait aussi l'épisode 1 de la saison 2, il dirait pas 45 minutes aussi? Je dis peut-être une bêtise. Alors, ensuite, on va parler de l'adaptation animée du populaire webtoon Lookism, qui est désormais disponible sur Netflix. Donc il y a l'adaptation qui est sortie il y a quelques jours sur Netflix. Donc l'histoire, c'est Young Seok Park, qui est un élève marginal harcelé pour son physique, se réveille un matin dans un corps très différent. J'ai regardé les 8 épisodes de Lookism sur Netflix. Oui, parce qu'il y a 8 épisodes. Merci Netflix de faire des séries à 8 épisodes. Hein. Je crois qu'il y a des épisodes qui durent 26 minutes. J'ai pas fait attention s'ils duraient tous 26 minutes, mais à un moment, j'ai vu que l'épisode durait 26 minutes. Mais en même temps, il y a le générique, il y a l'opening et l'ending qui enlèvent un peu, donc ça doit pas être ouf. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de Lookism, l'adaptation sur Netflix? Alors, animation, l'animation est pas ouf. L'animation est pas ouf, il y a de la 3D, pas ouf. C'est dommage, c'est dommage. Je connais pas, moi, le webtoon. Donc voilà, moi j'ai juste sur les 8 épisodes que j'ai vus, l'animation est pas ouf. Les personnages... sont pas... Comment dirais-je? Comment je pourrais tourner ça? Ne sont pas ultra originaux, faut pas se mentir. J'ai quand même apprécié regarder ces 8 épisodes, parce que je les ai regardés en une journée, donc voilà, en même temps 8 épisodes, ça se fait vite. Enfin, en une soirée et une matinée, parce que du coup j'ai fait 4 et 4 je crois, ou 5 et 3 épisodes le lendemain. Le dernier arc de l'animé, les 3 derniers épisodes sont assez cool, avec la partie musique et tout ça. Mais rien, pour l'instant, il n'y a rien d'originaux en fait. Il n'y a rien d'original, Il y a rien d'original, pardon.
Il y a quelques petits trucs qui me font dire que pour la suite, ça peut être intéressant, notamment, je veux dire, hop, sans trop spoil, mais une scène avec elle, là, à un moment. Euh, Voilà. Qu'est-ce qu'il y a Je crois que c'est... Oui, c'est elle, hein. Je sais pas... Non, c'est pas elle. Je sais plus. Je confonds. Celle qui va à l'épicerie, là, qui est gentille, je sais plus comment ça... Je sais plus si c'est elle ou c'est... Ou elle, c'est la... Je sais plus, je sais plus. Excusez-moi, je confonds. Euh... Je sais pas. Après, ça parle de harcèlement, de choses comme ça, donc ça aborde quand même des thèmes quand même c'est grave. Surtout que, en fait, moi, ce qui est fou, c'est que c'est, je trouve, alors je sais pas, hein, moi je connais pas peut-être qu'en Corée c'est comme ça, mais je trouve que c'est surexagéré le harcèlement, quoi. Enfin, je veux dire, genre ils se font tous harceler devant les gens, ils se font harceler devant des dizaines, une centaine de personnes, mais c'est toujours la même chose. Ils se font frapper, machin. Dans la vraie vie, ces cas comme ça, tu vois, c'est ce type d'harcèlement, ça reste quand même rare. Enfin, je pense. Hein. Bon, j'espère. Euh, Jusqu'à se faire frapper, tout ça, à ce niveau-là. Euh, et en fait, c'est toujours le même type de harcèlement, si je peux dire comme ça. S'ils sont harcelés, ils sont frappés, machin, nanana, milliers, machin. Alors qu'il y a d'autres types de harcèlement qui se voient moins. Après, voilà, c'est pour justement accentuer le truc, je pense. Mais j'aurais voulu qu'on voie d'autres types de harcèlement. Tu vois, en plus, les personnes harcelées, c'est toujours le même type, on va dire. Euh, Alors qu'il y a des gars qui sont harcelés qui sont. Enfin, voilà, enfin, je veux dire, c'est générique, j'ai l'impression, ce truc. Ça veut pas aller au-delà. Ça pourrait être parler de plus, d'être plus subtil. Voilà, c'est ça. C'est d'être plus subtil, mais voilà. Un peu dommage. Du coup, c'est des choses qu'on a vues dans plein de webtoons. Euh, Ce truc de je suis harcelé, machin, mais je deviens, soit j'obtiens des pouvoirs, soit je deviens ultra fort, soit je deviens ultra beau gosse. Et voilà. Voilà. Hein, c'est dommage. Donc, lookisme, c'est pas ouf. Honnêtement, l'anime est pas ouf. Et le début me donne. C'est pas ouf non plus en termes d'histoire. Même si j'étais très touché par, comme je vous dis, le dernier arc avec lui, là. Enfin, j'étais assez touché, pas ultra touché, mais j'étais assez touché avec l'histoire de chant et tout. Euh, et voilà. Du coup, ça me donne quand même confiance pour me dire, ouais, c'est en vrai, ça peut. Il y a quelque chose, tu vois, ça peut. Mais j'aimerais que ça soit plus subtil et plus tranchant. Non, je sais pas si je pourrais dire ça. Je sais pas, voilà. Donc c'était moyen, honnêtement c'était moyen avec l'animation moyenne. Les combats du coup qu'il y a dans le... Parce qu'il y a des combats sont du coup animés pas ouf. Et qu'il y a la 3D tout ça, donc ouais, dommage. C'est un dommage pour moi, honnêtement. Pour 8 épisodes, voilà. On continue avec, vous savez, il y a eu les Game Awards et il y a eu le Arcane qui a gagné le prix de la meilleure adaptation au Game Award. Au Game Award. On avait parlé comme quoi il y avait Arcane, Cyberpunk Edge Runner, Sonic et Uncharted qui étaient sélectionnés dans la catégorie meilleure adaptation de jeux vidéo en série ou en film. Et je vous avais dit, ça a joué entre Cyberpunk et Arcane. Et moi j'avais dit, honnêtement, si je pouvais voter, je voterais. Enfin, moi, j'aurais dit Arcane parce que Arcane, c'était vraiment une très bonne réussite. Parce que même si tu connaissais pas l'univers de LoL, ce qui est mon cas, jamais joué à LoL. Et ben, j'ai ultra kiffé, honnêtement, les personnages, l'histoire et tout ça, l'animation. Cyberpunk, je trouvais que c'était un petit peu plus dur pour ceux qui connaissaient pas l'univers de rentrer dedans. Mais peut-être que je me trompe, hein, pour ceux qui connaissent pas l'univers, ça se trouve vous êtes rentrés, vous avez tout compris. Mais je trouvais qu'il y avait des termes, tout ça. Et puis le studio Trigger qui était derrière, c'était une animation qui était quand même particulière et que si t'as pas l'habitude, bah, tu peux ne pas accrocher. Donc je trouvais Edge Runner moins accessible que Arcane. Et
Et voilà, du coup, moi je l'avais dit, de toute façon, les deux, je les ai ultra kiffés, Arcane et Cyberpunk. Hein, c'était de bonnes adaptations. Du coup, je me suis. Mais honnêtement, je me suis dit, je pense que ça va être Arcane qui a gagné. Et je me suis pas trompé. Du coup, c'est Arcane qui a gagné. Ce n'est pas étonnant, parce que Uncharted, je l'ai pas vu, mais les retours, voilà. Ah oui, il y avait Cuphead Show aussi, a priori, qui est une très bonne adaptation aussi. Hein. Et Sonic, qui est a priori bien aussi. J'ai pas vu les Sonic en film, donc honnêtement. Moi, vous savez, dans les deux, de toute façon, j'avais dit, j'ai vu que Arcane et Cyberpunk. Mais des retours que j'avais, honnêtement, c'était eux qui me semblaient le plus logique qui gagnent. Un des deux gagne, et c'est Arcane. Donc voilà, moi j'attends Arcane saison 2, hein, honnêtement. C'est un de mes gros coups de cœur de l'année où c'était sorti, parce que je crois que c'est sorti c'est sorti en 2021, Arcane, ou en 2022, je sais plus. C'était début 2022 ou... Je sais plus, moi, vous savez, le temps il passe tellement vite. Voilà. Je pense que c'est 2022, parce que c'est meilleure adaptation 2022. Bon. Ensuite, on continue avec une annonce assez particulière. Alors attendez, c'est où? Ouais, c'est ça. Donc ça, on va le mettre là. Officiel. Donc la saison 2 de Tokyo Revengers débutera le 7 janvier 2003 exclusivement sur Disney+. Vous savez que Disney+, actuellement, ils ont eu Summertime Rendering, ils ont eu Bleach, et on n'a pas de simulcast des animés. On n'a pas le simulcast. En France, on n'a pas le simulcast. Et là, on nous annonce que ils ont Tokyo Revenger, du coup. Donc, il y a 99,9% de chances qu'on n'ait pas de simulcast de Tokyo Revenger alors qu'il est licencié. Parce que Disney+, pour ceux qui ne savent pas, ils le diffusent en simulcast hein, dans plein d'autres pays hors France, donc je crois aux États-Unis et au Japon notamment. Mais en France, on s'en bat les couilles. Il y a d'autres pays, hein, alors que quand même, on est quand même des gros consommateurs en France. Donc on est quand même une part de marché non négligeable. Et en fait, ils attendent que tout soit fini pour les mettre... Alors a priori, hein, parce que Summertime Rendering, je rappelle, il est fini et on l'a toujours pas, je crois. Dites-moi en commentaire si je me trompe. On l'a toujours pas en France. Donc c'est très très dommage. Donc on n'aura pas Tokyo Rancher et on n'a pas Bleach. C'est quand même la folie. Disney+, ils nous achètent tout. Ils achètent plein de licences. Et ils nous foutent pas en simulcast en France. C'est quand même fou. Je sens un peu la cam. C'est quand même fou, hein. Je suis désolé, c'est fou. Donc là, ben oui, 99,9%, ça va être la même chose. On va pas avoir de simulcast pour la saison 2 de Tokyo Revenger. Alors que Tokyo Revenger, c'est quand même assez attendu par rapport à la saison 1. Enfin, je sais pas. Je trouve ça complètement fou. On est en train de faire un bond en arrière de plusieurs années. Disney Plus va revenir à fond le streaming illégal. Jusqu'à maintenant, le streaming illégal est diminué parce qu'on avait le simulcast, on avait des options gratuites pour ceux qui voulaient pas payer quand même sur les sites de Wakanim et tout ça. Wakanim, ADN et Crunchyroll, il y avait une option gratuite. Donc c'était quand même fait pour... voilà, si tu veux soutenir le légal, bah, tu pouvais. Donc du coup, ça a diminué vachement les simulcasts. Pas le simulcast. Le streaming illégal. Mais là, Disney, ils achètent les droits. On n'a pas en France. Mais le streaming illégal, il va changer. On va revenir 15 ans, 10 ans en arrière. C'est quand même terrible. Regardez vos séries, s'il vous plaît, en version légale. Quand vous pouvez, faites-le. Je soutiens le fait que quand on peut le voir légalement, regarde-le légalement. Je suis désolé.
soutiens ça. Même si tu vas pas payer, tu as des solutions. Quand tu peux, que tu as des solutions gratuites, légales, même si tu te payes des pubs, je sais que ça peut être chiant, mais voilà. De toute façon, si tu vas sur des sites illégaux, tu as des poppers de partout. On revient au même, tu as toujours des pubs, sauf si tu as une bloc. Mais bon, bref. Officiel, du coup, c'est toujours la même chose. Hein. Disney Plus et la Kodansha s'associent pour sortir des animes adaptations de mangas et créations originaux en exclusivité sur la plateforme, en commençant par la saison 2 de Tokyo Revenger. Donc Hippo... j'ai plus le nom. Mais la saison 2, du coup, de Fire Force, parce que Fire Force aussi, c'est la Kodansha, je crois. Je vais pas dire de bêtises, mais je le vois dessus, donc... Oui, c'est la Kodansha. Donc, au cas où, parce que des fois, ils mettent des images et des fois, ça n'a rien à voir. Donc, Fire Force, il va y avoir une nouvelle saison. Il y a de fortes chances que ça sorte aussi sur Disney+, et du coup, en pas simulcast. Le seul chose... je vois Blue Lock aussi. Eh ben... la seule chose qui pourrait être intéressante de ce point de vue, c'est que vu que Disney+, ils disent ouais, machin, on est la suite de Hippo en anime. Ou des animes qui ont pas eu encore d'adaptation de la Kodansha, qui est une adaptation. Et Disney, ils peuvent peut-être mettre des sous pour, tu vois, vous voyez ce que je veux dire, et commander. C'est le seul petit truc qui peut être pas mal. Mais ça va être terrible, hein, parce que si on a Fire Force aussi, c'est quand même fou. Hein. Disney, ils savent pas gérer. Hein. Ils achètent pour rentrer dans ce marché, mais ils le gèrent tellement mal. Ils le gèrent mal, je suis désolé. Disney+, vous gérez mal vos achats de licence et la façon dont vous le diffusez. C'est tout. Mon coup de gueule. Pourquoi ça leur coûte quoi de proposer du simulcast, honnêtement? Rien. C'est horrible, hein. Ensuite, l'anime The Imminence in Shadow sera divisé en deux parties. Donc une partie en 13 épisodes et la partie 2 sortira en janvier 2023. Alors ça, j'ai pas compris. Parce que The Imminence in Shadow, c'est en cours. Donc l'épisode 13 sera le dernier de la partie 1. Mais c'est en cours, donc l'épisode 13, il va se finir quand? Il va se finir... L'épisode 13, ça va être fin décembre. Et l'autre, il sort en janvier, donc du coup, ça va être en continu. Pourquoi c'est en deux parties si c'est en continu? Va peut-être y avoir une semaine de pause. Ouais, bref, moi j'ai pas compris, hein. Je comprends pas ce truc. Pourquoi sera divisé en deux parties de une 13 épisodes et la partie 2 sortira en janvier 2023? Mais janvier 2023, c'est juste après. Donc ça va être en continu. Donc c'est pas deux parties. Bizarre. Bref. Peut-être qu'il y a une semaine ou deux de pause, je sais plus l'épisode combien, le dernier épisode, c'est l'épisode combien qui est sorti. Donc voilà. Ensuite, pour ceux qui veulent et qui regardent la saison 1 de La Voix du Tablier, ben, la saison 2 de La Voix du Tablier sortira le 1er janvier 2023 sur Netflix. Moi, j'avais regardé la première saison, ça m'a bien fait rire. Ça va être l'anime que je vais regarder un épisode le soir, petit à petit, ou deux épisodes assez courts de mémoire. Mais c'est pas une série que je vais regarder d'affilée. Je vais regarder tous les épisodes d'affilée. C'est un peu le truc, tu regardes un épisode du soir pour rigoler, puis voire deux, et puis voilà. Mais voilà, du coup, la saison 2 arrive janvier 2023. Il y a eu un leak aussi qui est tombé, mesdames et messieurs. Donc, il y a eu la leak de l'annonce de la saison 3 de One Punch Man. Et. Enfin, ça a été annoncé la saison 3 de One Punch Man. Et ça serait a priori le studio MAPPA qui se chargera de la saison 3. Donc j'espère que MAPPA vont continuer avec leur qualité habituelle pour nous servir une saison 3 digne de la saison 1. Parce que la saison 2 était clairement moins bien animée. Mais ça risque d'être assez cool cette saison. Et MAPPA qui... putain, mais MAPPA, ils sont en train de rafler pas mal d'animes. Hein. Je sais pas sur combien d'animes ils auront travaillé en 2022 et 2023, mais... what? C'est fou, hein. C'est fou. Hein.
Donc à voir ce que ça donnera. J'espère juste qu'ils vont pas mettre trop de 3D. Parce que à force, il y a, c'est que ils prennent beaucoup d'animés, ils vont travailler dessus, mais pour gagner du temps, ils vont peut-être rajouter de la 3D. Parce que c'est ce qui est fait pour gagner du temps, et la 3D, des fois, c'est pas très bien réussi. Donc faire attention à ça, qu'ils se trouvent pas débordés et qu'ils nous sortent des trucs pas ouf. Je préfère qu'ils fassent moins d'animés, mais qu'ils nous sortent de la qualité de ouf. Une bonne qualité, que multiplier 40 000 animés et nous sortir un truc moyen plus ou moyen moins. Voilà. Donc, mais en vrai, ça serait intéressant. Hein. La One Punch Man saison 3, ça ferait grave plaisir avec une bonne animation. On kifferait. Moi, je kifferais de ouf. Ensuite, on en a parlé plusieurs fois, le film d'animation Suzume no Makoto, donc il est sorti au Japon. Et chez nous, du coup, je me suis dit, est-ce qu'il va sortir chez nous et tout. Et il sortira bien le 12 avril au cinéma en France, Belgique et Luxembourg. Ouais, sauf que voilà, il est actuellement en cours au Japon, il va être... donc il a déjà été diffusé, mais... Et nous, on l'a 4 mois après. C'est quand même terrible hein, d'avoir cette différence. Cette différence entre une sortie japonaise d'un film japonais et en France. Alors que effectivement les films américains, ben, on les a quelques temps après, ou même des fois on les a en avance, vu que les sorties c'est les mercredis. Donc ouais. À voir, hein, honnêtement. Mais du coup, moi c'est un film qui m'intrigue vachement et que j'ai envie de voir. On en a parlé plusieurs fois, donc je vous invite à aller voir les autres actus de la semaine et tout ça. Mais sur la chaîne YouTube, mais les replays, mais voilà. C'est un film que j'attends beaucoup, qui m'a vachement intrigué et tout. Donc je suis un petit peu content qu'il sort quand même en France. Mais bon, aussi tard, c'est quand même terrible. Hein. On continue avec Naruto et Naruto Shippuden qui ne seront plus disponibles sur Netflix à partir du 31 décembre 2022. Donc si vous êtes en train de regarder Naruto ou Naruto Shippuden sur Netflix, dépêchez-vous. Il reste que quelques jours pour finir ce classique. Voilà, c'est juste le rappel, n'oubliez pas, c'est un peu dommage. Après, on n'est pas à l'abri qui reprolonge d'ici quelques mois et rachète les droits et tout ça. Diffusion, mais voilà. On continue, on en a parlé. Vous savez que Konosuba, il y a eu l'annonce d'une nouvelle saison et du spin-off sur Megumi. Et ça y est, on a eu un trailer et la date de sortie. Ça sera aussi avril 2023, comme Demon Slayer. Donc, écoutez, ma foi, moi j'attends beaucoup Konosuba avec cette nouvelle saison et avec ce spin-off. Donc, ouais, je suis content d'avoir ça en avril. Et puis Megumi hein, qui va apprendre à maîtriser son explosion. Let's go, hein. Let's go. On a aussi un autre animé qui sortira en avril 2023. C'est Ranking of Kings, Treasure Chest of Courage. Ce n'est pas la saison 2 de Ranking of Kings. A priori, ça va être un spin-off, une histoire originale de quelques épisodes qui sortira en avril, du coup. À voir de quoi ça va parler. Est-ce que ça va se concentrer sur un personnage, ça va être plusieurs épisodes centrés sur différents personnages, je ne sais pas, mais en tout cas voilà, il y aura une petite animée en plus. On avait déjà dit hein, qu'il y avait eu un leak comme quoi il y aurait quelque chose qui ne serait pas la saison 2 de Ranking of King qui sortirait, et après, du coup c'est officiel, c'est Treasure of Chest of Courage, avril 2023. On verra quand on aura plus d'infos sur de quoi ça va parler, sur qui ça va être centré. Est-ce que ça se passer avant? Est-ce que ça va se passer pendant? Est-ce que ça se passe après la saison 1? On verra tout ça. On va parler de Takehiko Inoue qui a révélé dans une interview vouloir dessiner la suite de Vagabond rapidement. Parce que selon lui, l'histoire n'est pas terminée. Voilà, pour les fans de Vagabond. Bon, après, il dit ça. Après, est-ce que c'est une bonne trad aussi de l'interview de ça?
Ou alors c'est juste qu'il a envie, il aimerait bien reprendre. Voilà. Donc, à voir, c'est juste un petit truc comme ça pour les fans. Regarde. Officiel, on continue avec officiel, le film City Hunter The Final Chapter Begins, qui sort au Japon en 2023. Voilà, un nouveau film, Junkro. 2023, on n'a pas la date exacte, mais voilà. The Final Chapter Begins. Let's go. À voir, on verra. Hein. Et puis écoutez, ça fait toujours un petit quelque chose de retrouver City Hunter sur l'écran, sur les écrans. On continue pour un petit rappel. Ça y est, hein, je vous rappelle que les derniers épisodes de Jojo Bizarre Aventure Stone Ocean est désormais disponible sur Netflix. Donc on a tout, enfin. Et plus rien ne sera comme avant dans l'univers Jojo. Exactement. J'ai regardé, hein, j'ai regardé tous les épisodes, ça y est. J'ai kiffé la fin. Et donc du coup, après je sais un petit peu où ça se dirige après dans les mangas. Donc voilà. Mais c'est ultra intéressant comme fin. Et franchement, c'était une des fins qui m'a mis un peu sur le cul dans l'animation. La fin de Stone Ocean, voilà. Donc voilà, petit rappel, c'est sorti, surtout que ça sort un peu en soum soum. Donc c'est pour ça que j'en parle, parce que Jojo c'est quand même un truc, un classique. On continue avec l'animé Free Ren qui sortira en 2023. Donc on avait dit qu'il y avait eu un leak, ça a été officiellement annoncé. Et maintenant on a une date. Free Ren 2023, je tape plus sur la fin de 2023. Moi j'ai mes tomes ici, j'ai lu les 2 premiers, j'ai les 3, 4, 5 qui m'attendent, là faut que je les lise. Et j'avais ultra kiffé, hein. Honnêtement, j'avais ultra kiffé les 2 premiers tomes. Ça faisait longtemps que j'avais kiffé lire un manga comme ça. Donc voilà. Free Ren 2023, on en reparlera quand on aura la date, un petit teaser et tout. Mais moi, ça, je prends clairement, je prends 1000 fois 1000. Hein. Ensuite, petit truc, une saison 2 pour Licorice Recoil, pour ceux qui ont suivi. Selon son réalisateur, Shingo Adachi, le soutien des fans a été si élevé, numéro 1 des ventes de Blu-ray de 2022 au Japon, donc ça, Licorice Recoil a quand même cartonné en vente, que l'anime pourrait finalement avoir un développement futur. Alors là, je suis un petit peu mi-figue, mi-raisin. Ouais, je vous sors des expressions juste incroyables, mesdames et messieurs. Pourquoi? Ben, ça a bien marché. Pour la thune, on va faire une saison 2. C'est un peu ça. Hein. Honnêtement, c'est un peu ça. Non, mais c'est clairement ça. Alors que la saison 1 se suffit à elle-même. En plus, est-ce que tu vas reprendre les mêmes personnages? Alors, il y a quelques trucs qui sont pas ultra exploités, comme la version masculine de leur organisation. Là, je sais plus comment il s'appelle. Voilà. Mais après, vu comment la saison 1 se finit, possiblement, tu peux avoir une saison 2. À voir. Mais j'espère que ça va pas être juste pour la thune, quoi. J'espère que ça va être vraiment comme la première saison. La première saison était cool. J'ai pas envie qu'on tombe dans le truc faisons une saison 2 pour faire de l'argent, quoi. Voilà. Donc assure ça. Ensuite, on va finir avec 2 annonces de mangas qui vont être adaptés en anime. Donc le manga Alno Idanshi qui est adapté en anime. Ce sera le studio Madhouse. Donc c'est un bon petit studio. Alors, c'est l'histoire, c'est un shonen tranche de vie SF. Les hommes ont réussi à créer des robots à leur image. Tout comme les humains, ces humanoïdes peuvent être touchés par la maladie, mais les options de traitement sont très différentes. Donc déjà, c'est très intéressant. Donc, on crée des robots, mais ils peuvent tomber malades. Donc, alors, qu'est-ce que ça va être comme maladie? Est-ce que ça... Genre, on va avoir la grippe et tout ça, donc je sais pas. Nous suivons le quotidien de Sudo, nouveau docteur du centre, au contact de ces IA en difficulté. Je me dis, ça peut être un truc ultra psychologique où en mode les robots ils sont en mode ouais, mais moi je suis qu'un robot et tout, je sers à quoi dans la vie, j'ai pas de but et tout ça. Tu sais, un truc vraiment psychologique et tout, ça peut être ultra intéressant avec un. Donc, avec le médecin humain, parce qu'il a l'air, ça a pas l'air d'être une IA, le docteur.
il va peut-être prendre conscience et tout que les IA, c'est peut-être plus que des humains, tout ça. Enfin, c'est peut-être plus que des IA, des robots, justement. Je confonds. Mais ça peut être ultra intéressant, honnêtement. Donc j'attends de voir. Madao, réalisateur Yuzo, mangaka Yamada Kiyori. Regarde un peu sur quoi ils ont travaillé. Ok, No Gun No Life. Ok, pas de trucs bien foufou quand même. Mais à surveiller, honnêtement, à surveiller. Et il y a aussi le manga No Longer Ranger qui va être adapté en anime. C'est la Kodansha qui a annoncé l'adaptation en anime du manga Santei Dashikaku de Negi Aruba, donc The Quintessence Quatuplé, l'auteur de Quintessence Quatuplé. Shonen Action, comédie science-fiction. Les 5 Dragon Keepers et leur escadron sont la seule ligne de défense de l'humanité contre l'armée maléfique qui tente de conquérir le monde. Du moins, c'est ce qui est dit à la télévision. En réalité, cela fait 12 ans que les envahisseurs ont capitulé face aux justiciers de la Terre. Ces troupiers sans chef ne sont désormais plus que des faire-valoir condamnés à enchaîner des défaites devant les caméras. Ah d'accord. Pourtant, après la millième défaite des pseudo-envahisseurs, un des troupiers va jouer les éléments perturbateurs. Il brave les interdits et infiltre le grand escadron, décidé à anéantir de l'intérieur les imposteurs que sont les Dragon Keepers. Alors c'est assez intéressant. Hein. Donc en fait, on a deux camps qui se font la guerre. L'armée mafique et les Dragon Keepers, c'est qu'en fait l'armée mafique, à ce que je comprends, a déjà perdu depuis un moment. Mais du coup, pour faire genre et tout ça, ils font en fait une série. Genre, regardez les héros, genre la Power Ranger en fait. Ouais, les méchants ils arrivent et ils sont toujours battus et tout ça. Et en fait, c'est devenu des acteurs, ils sont obligés. Sauf qu'il y en a un, ils disent merde, non, j'ai pas envie. J'infiltre les Dragon Keeper et je vais les détruire de l'intérieur. Ça peut être très cool en vrai. Ça peut être vachement intéressant. Donc j'attends de voir ça. Et je suis quand même ultra intéressé par ça. Voilà. Bah écoutez, c'était les actus de la semaine. Hein. Ça a duré un petit peu longtemps, un peu plus longtemps. Mais c'est normal, on avait, comme j'ai dit, il y avait 2 semaines. Il y a eu 2 semaines de blanc. Hein. Il n'y a rien eu. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire sur YouTube. Et puis, on va directement partir, nous, sur le premier épisode de Ruby Omega Random Nuzlocke, mesdames et messieurs. Merci à tous pour les actus animés de la semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à tous. Ciao!